Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. La porte du ciel, Ésaïe 13 et 14. Dans Ésaïe 14, une raillerie à l'égard de Satan, l'astreux, brillant, Lucifer, fils de l'aurore, Ésaïe 14, verset 12 dans la version Osterwald, est mêlée à un sarcasme contre le roi de Babylone. Pourquoi ? Comparez Apocalypse 12, versets 1 à 9, où un dragon identifié comme Satan, Apocalypse 12, verset 9, tente de détruire un enfant dès sa naissance. Dans Apocalypse 12, verset 5, il est clair que cet enfant est Christ. Mais c'est le roi Hérode qui tenta de tuer Jésus quand il était bébé, Matthieu le chapitre 2. Le dragon est à la fois Satan et la puissance romaine représentée par Hérode, car Satan agit par l'intermédiaire d'agents humains. De la même manière, Satan était la puissance derrière le roi de Babylone et le prince de Tyr. Pourquoi Babylone renvoie-t-elle ultérieurement à Rome ? 1 Pierre 5, verset 13, et a une puissance maléfique dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 16, verset 19, Apocalypse 17, verset 5, et Apocalypse 18, versets 2, 10 et 21. 1 Pierre 5, le verset 13, l'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, mon fils. Apocalypse 14, verset 8, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 16, verset 19, et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 17, verset 5, sur ton front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 18, versets 2, 10 et 21. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Tout comme la Babylone littérale, Rome et la Babylone de l'Apocalypse sont des puissances orgueilleuses et impitoyables qui oppriment le peuple de Dieu, voir notamment Apocalypse 17, verset 6. Car elle est ivre du sang des saints. Ces puissances se rebellent contre Dieu, idée impliquée dans le nom Babylone lui-même. Dans la langue babylonienne, le nom est Bab-Ili, qui signifie la porte de ou des dieux, ce qui renvoie au lieu par lequel on accède au royaume divin, à comparer avec Genèse 11, où le peuple bâtissait la tour de Babel, Babylone, pour pouvoir, par leur propre puissance, s'élever un statut divin, d'immunité et ne plus avoir à rendre de compte à Dieu. Quand Jacob s'éveilla du rêve dans lequel il avait vu une échelle reliant le ciel et la terre, il s'écria « Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Genèse 28, le verset 17. Remarquez que la maison de Dieu est la porte du ciel, c'est-à-dire l'accès au royaume divin. Jacob nomme à l'endroit Beth-El, ce qui signifie maison de Dieu. La porte du ciel à Beth-El et la porte de Dieu ou des dieux à Babylone étaient des moyens opposés d'atteindre le royaume divin. L'échelle de Jacob venait du ciel, révélée d'en haut par Dieu. Mais Babylone, avec ses tours et ses zigouras, fut bâtie par des êtres humains en partant du sol. Ces deux façons de faire opposées représentent des sentiers contrastés vers le salut. Une grâce initiée par Dieu d'un côté, des œuvres humaines de l'autre. Toute religion authentique est fondée sur l'humble modèle de Beth-El. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Toute fausse religion, y compris le légalisme ou l'humanisme sécularisé, est fondée sur l'orgueilleux modèle de Babylone. Pour le contraste entre ces deux approches, voir la parabole de Jésus avec le pharisien et le publicain. Luc 18, et versets 9 à 14. Même après avoir passé quelques années dans un monastère zen, l'auteur-compositeur Leonard Cohen déclara lors d'un entretien avec un journaliste « Je ne suis pas sauvé. » Dans le cadre de l'étude d'aujourd'hui, quel était son problème selon vous? De quoi avait-il besoin pour connaître le salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.